Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, durant cette période de l'Avent, l'Église met justement comme figure et comme modèle de notre vie chrétienne Saint Jean-Baptiste. Déjà la semaine passée, Saint Jean-Baptiste occupait une place prépondérante dans l'Évangile. Aujourd'hui encore, c'est autour de Saint Jean-Baptiste que gravite l'Évangile et même on peut dire la liturgie d'aujourd'hui. Et parmi les nombreuses vertus de Saint Jean-Baptiste, il y en a une que l'on peut admirer tout particulièrement, c'est son humilité. Saint Jean-Baptiste est humble, il est très humble. On en voit auprès de lui des prêtres, des lévites qui vont l'interroger. Et Saint Jean-Baptiste répond avec une humilité qui est tout à fait exemplaire. Et cette humilité est pour nous l'exemple de ce que doit être notre propre vertu d'humilité. Elle consiste en deux choses, en la vérité sur nous-mêmes et en la vérité sur Dieu. En réalité, la vertu d'humilité, c'est la vertu qui nous met à notre place vis-à-vis de Dieu. Ce n'est pas simplement la vertu par laquelle nous nous abaissons, ce n'est pas simplement même, et ce n'est pas du tout, la vertu par laquelle nous nions certaines choses, ou même nous nions la vérité. La vertu d'humilité, comme dit saint Thomas d'Aquin, est vérité, mais elle est vérité de ce que nous sommes, nous créatures, face à Dieu. Et en cela, Saint Jean-Baptiste est pour nous véritablement un modèle d'humilité. Il ne le nia pas, dit l'Écriture, il dit la vérité, manifestant par là vraiment que la vertu d'humilité est d'abord une vérité. Il ne le nia pas, il dit la vérité, c'est-à-dire il le confessa, il ne le nia pas. La question qui est posée, c'est qui es-tu tout simplement? Et Saint Jean-Baptiste ne se met pas en avant. Avant de répondre explicitement et directement à la question « Qui es-tu ?», il met d'abord et avant tout en avant Dieu. « Je ne suis pas le Messie ». La première réponse que donne Saint Jean-Baptiste, c'est un rapport qu'il établit par rapport à Dieu. « Je ne suis pas Dieu, je ne suis rien en quelque sorte, ou je ne suis pas celui que vous attendez, ou je ne suis pas celui qui peut faire beaucoup pour vous. » Sous-entendu, je ne suis qu'un homme, je ne suis qu'une créature, je ne suis pas le Messie, je ne suis pas Dieu. Première leçon d'humilité, Saint Jean-Baptiste se place par rapport à Dieu et il nie être Dieu. Vous voyez, l'inverse de l'humilité, c'est le vice d'orgueil par lequel l'âme, l'homme ou l'ange, peu importe, par lequel, disons, l'homme se prend pour Dieu ou se fait l'égal de Dieu. Il s'enfle tellement qu'il s'arroge des pouvoirs qui ne sont pas siens, ou alors même il exagère ses pouvoirs au point de se croire semblable à Dieu. En Saint Jean-Baptiste, il n'y a pas du tout cette attitude d'orgueil. Bien au contraire, je ne suis pas Dieu, je ne suis pas le Messie, je ne suis pas celui que vous attendez. C'est la première leçon de Saint Jean-Baptiste. Il dit la vérité, mais il ne se met pas en avant. Et d'ailleurs, un peu plus tard, lorsque on l'interroge, mais pourquoi baptises-tu ? Il dit, je baptise dans l'eau. Je baptise dans l'eau. Mais aussitôt, il ajoute, au milieu de vous se tient quelqu'un que vous ne connaissez pas. Et Saint Jean-Baptiste renvoie toujours à Dieu. Saint Jean-Baptiste ne se pose pas comme quelqu'un d'indépendant, il se manifeste aux Juifs, aux Lévites ici, comme quelqu'un de tout à fait dépendant de Dieu. Et c'est là la profonde humilité de Saint Jean-Baptiste, sa dépendance vis-à-vis de Dieu. C'est la définition même de la vérité, de l'humilité. Et alors il met en avant notre Seigneur Jésus-Christ. Il est venu derrière moi, il est maintenant devant moi, et je ne suis pas digne de dénouer la courroie de sa sandale. Et en fait, Saint Jean-Baptiste disparaît. Il faut qu'il croisse, comme il dit ailleurs, et que je diminue. Voilà donc la vertu d'humilité telle que Saint Jean-Baptiste nous la manifeste. Alors après, on lui demande « Qui es-tu ? Es-tu Élie ?» Et il dit « Je ne le suis pas. Es-tu le prophète ? Je ne le suis pas. » Il est prophète, on le sait bien, notre Seigneur dira de lui qu'il est prophète. Mais il n'est pas le prophète qu'avait annoncé Moïse. Moïse, quand il annonça le prophète, c'était aussi le Messie, puisque notre Seigneur Jésus-Christ est à la fois roi, Messie et prophète. Roi, prêtre et prophète.
Et en disant « je ne le suis pas », saint Jean-Baptiste dit « je ne suis pas le prophète par excellence ». Et il sous-entend encore, par grande humilité, que s'il est un prophète, il ne l'est que dans la dépendance de ce prophète par excellence. Et là encore, saint Jean-Baptiste nous explique comment la vertu d'humilité consiste à reconnaître à notre place notre dépendance vis-à-vis de Dieu. Je ne suis pas le prophète. Et en fait, tout doit être rapporté à Dieu. Voilà l'humilité. Il reste cependant une petite difficulté, parce que les Juifs lui demandent « Alors, es-tu Élie ?» Saint Jean-Baptiste dit « Bien sûr, je ne le suis pas ». Il y a deux choses que l'on peut se demander à propos de cette question. C'est d'abord pourquoi les Juifs se posent cette question « Es-tu Élie ?» Et la deuxième question, c'est que par ailleurs, un peu plus tard, dans l'évangile de saint Matthieu, d'ailleurs dans la suite de l'évangile de dimanche dernier, le passage s'arrêtait juste avant, notre Seigneur dit de saint Jean-Baptiste qu'il est Élie. Alors, tout simplement, ici, les Juifs demandent « Pourquoi es-tu Élie ?» La raison, elle est simple, c'est que Élie n'est pas mort, Élie a quitté cette terre sur un char de feu, et Élie doit revenir précéder la venue du Messie. Élie doit revenir sur la terre, et ça les Juifs le savent, Élie doit revenir sur la terre pour précéder la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle les Juifs posent à saint Jean-Baptiste la question « Es-tu Élie ?» Si saint Jean-Baptiste avait répondu « Je suis Élie », alors les Juifs auraient compris que le Messie est proche. Et de la même façon, lorsque notre Seigneur dit de saint Jean-Baptiste « Il est Élie », il veut manifester par là que le Messie approche. Et pourtant, saint Jean-Baptiste dit, et en toute vérité, « Je ne suis pas Élie ». En réalité, il est le premier Élie, peut-on dire. Il est le premier à annoncer la venue du Messie. Notre Seigneur viendra 2 fois sur cette terre. Il est déjà venu une première fois à Noël et il a été annoncé par un prophète. Et ce prophète, c'est saint Jean-Baptiste. Notre Seigneur l'appelle Élie parce qu'il a l'esprit d'Élie. Et c'est en ce sens-là que notre Seigneur l'appelle Élie. Non seulement parce qu'il a l'esprit d'Élie, mais parce qu'il est aussi la figure d'Élie qui reviendra pour la 2e venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur est venu dans la crèche il y a 2000 ans et il est venu comme rédempteur. Il s'est fait annoncer par une voix qui crie dans le désert, comme dit saint Jean-Baptiste. Il s'est fait annoncer par le prophète pour être désigné comme le Messie qui vient racheter les pécheurs. Notre Seigneur reviendra une 2e fois et parce qu'il est Dieu, il convient qu'il soit précédé et annoncé. Il sera annoncé par un prophète et ce prophète, ce sera véritablement Élie qui reviendra. Mais cette fois, quand notre Seigneur reviendra, ce ne sera plus comme rédempteur du genre humain, ce ne sera plus pour racheter les péchés, mais ce sera comme le juge, pour juger les hommes, pour juger les péchés, pour nous juger. Notre Seigneur reviendra à la fin du monde et il sera annoncé par Élie. Voilà en quoi saint Jean-Baptiste est la figure d'Élie et voilà pourquoi les Juifs lui posent dans l'Évangile la question « Alors es-tu Élie ?» Parce que lorsqu'Élie paraîtra, notre Seigneur sera proche. Et c'est ce que dit saint Paul dans l'épître d'aujourd'hui, « Le Seigneur est proche, le temps presse ». Eh bien, chers frères, le Seigneur est toujours proche. Il a été proche au temps de saint Jean-Baptiste. Lorsque saint Jean-Baptiste annonçait la venue du Messie, il était proche au point que les Juifs l'attendaient et étaient censés le reconnaître. Mais lorsque saint Paul parle et qu'il dit « Le Seigneur est proche », notre Seigneur est déjà mort. Notre Seigneur est déjà remonté au ciel. Et pourtant, saint Paul dit « Le Seigneur est proche ». Pourquoi ? Parce qu'on doit, à notre tour, attendre aussi, non plus le Messie, mais notre Seigneur Jésus-Christ comme juge. Et pour chacun d'entre nous, le Seigneur est proche, à un double titre. D'abord parce que notre mort est toujours plus proche que l'on ne croit, et à ce moment-là, nous rencontrerons le Seigneur, et nous serons jugés. Mais aussi parce que nous devons toujours vivre comme si la fin du monde approchait. Et en réalité, lorsque saint Paul dit « le Seigneur est proche », il signifie que la fin du monde est proche. Et nous n'avons jamais été aussi proches de la fin du monde. Cette génération ne passera pas, mes paroles passeront. Et saint Paul se fait l'écho justement en disant que le Seigneur est proche, c'est-à-dire que nous devons toujours nous attendre à ce que la fin du monde arrive. Et nous ne devons pas en avoir plus peur que notre mort, mais nous devons préparer ce moment où notre Seigneur reviendra. Le préparer par la pénitence, mais le préparer aussi par la joie. Oui, mais bien chers frères,
Nous sommes dans l'attente de notre Seigneur Jésus-Christ, l'attente de la grâce, mais l'attente de sa venue pour juger le monde. Et nous savons comme le monde a besoin d'être jugé aujourd'hui. Nous nous faisons nous-mêmes les juges de ce monde et nous sommes sévères. Dieu seul sait de quelle sévérité il usera lorsqu'il reviendra pour juger le monde. Mais nous ne devons pas avoir peur de cette fin du monde parce que nous ne devons pas avoir peur de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'il reviendra pour nous juger, il reviendra pour juger la miséricorde qu'il aura exercée dans nos âmes. Ou plutôt, il reviendra pour juger la façon dont nous avons utilisé sa miséricorde. Tant qu'il est temps, usons de sa miséricorde, mes bien chers frères, pour pouvoir bénéficier de la clémence de sa justice lorsqu'il reviendra pour nous juger. Le Seigneur est proche. Saint Jean-Baptiste va même plus loin que Saint Paul et les textes peuvent sembler contradictoires. Saint Paul dans l'épître d'aujourd'hui dit « Le Seigneur est proche », Saint Jean-Baptiste dans l'Évangile dit « Le Seigneur est au milieu de vous ». Certes, il est au milieu de nous par la grâce, mais il est proche, il faut le comprendre comme ceci, par la gloire. Celui qui vit de la grâce possédera la gloire éternelle parce que la grâce est le prélude de la gloire. Par la grâce, notre Seigneur est véritablement au milieu de nous. Par la grâce et par la Sainte Eucharistie, notre Seigneur est proche de nous. Mais par la gloire, il est aussi proche dans le temps, puisque cette gloire, nous ne l'aurons qu'après la mort. Oui, mes bien chers frères, la fin du monde est proche et nous devons attendre notre Seigneur Jésus-Christ. Il reviendra pour nous juger, il reviendra pour juger le monde, mais il reviendra surtout pour prendre à lui les élus. Ceux qui l'auront attendu avec joie et persévérance, ceux qui l'auront attendu dans la joie, mais aussi dans la pénitence. Et c'est tout le message de Saint Jean-Baptiste. Saint Jean-Baptiste prêche un baptême de pénitence, c'est-à-dire un baptême d'humilité. Car la pénitence et l'humilité vont de pair. Il n'y a pas de véritable pénitence sans humilité, il n'y a pas d'humilité sans pénitence. Alors demandons à Saint Jean-Baptiste qu'il nous donne d'avoir la vraie humilité, de savoir faire pénitence en toute humilité, c'est-à-dire de nous reconnaître comme créatures vis-à-vis du Créateur, c'est-à-dire comme dépendants vis-à-vis de Dieu. Et dans cette dépendance, mettons toute notre joie. Cette dépendance demande d'arracher, de dépouiller notre âme de tout ce qu'il y a d'indépendance, de tout ce qu'il y a d'orgueil en nous. Et c'est en cela que la pénitence opère avec l'humilité. Mais l'humilité produit la joie parce que cette dépendance n'est pas un esclavage. Certes, la dépendance du péché est un esclavage, esclavage des passions, esclavage de ce qui est charnel, esclavage de ce qui est mondain. Mais la dépendance de Dieu n'est pas un esclavage, elle est une libération, parce qu'elle nous place en Dieu et qu'en nous faisant dépendre de Dieu, elle nous fait vivre de Dieu. Et la vie de Dieu n'est pas un esclavage, elle est une liberté. Alors que Saint Jean-Baptiste nous donne de véritablement bien nous préparer à la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Et chaque Noël que nous fêtons doit pour nous être non seulement synonyme d'une joie d'un fait passé, lorsque Jésus est venu, mais d'une joie et en même temps d'une attente d'un fait à venir, la fin du monde, c'est-à-dire la venue de notre Seigneur pour nous prendre à lui. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.